Bravo à l'Afrique qui s'éveille et qui se réveille. C'est toujours un plaisir de voir les décrets qui sont publiés tous les jours depuis Washington. Et nous disons bravo à Donald Trump. Même contre son gré, il est en train de libérer l'Afrique. Quelles sont les décisions qu'il a prises récemment et qui vont libérer l'Afrique? Partagez cette vidéo avant que nous entrons dans la découverte des décisions qu'il a prises et qui sont en droit de libérer grandement l'Afrique. Donc, parce que quand on parle d'immigration, on voit toujours le rejet de la basse population, des gens qui ont trimé pour arriver ici, qui sont passés par bateau, par vol. Il y a même des gens qui me demandent si je suis arrivé ici au Canada par bateau. Bon, des enfants des autres, pas les nôtres. Ben, parce qu'ils ignorent comment est-ce qu'on a fait pour arriver ici. Alors que leurs ancêtres sont arrivés ici par bateau, ils pensent que tout le monde est arrivé par bateau. Donc, voilà peut-être des nuances qu'il faut apporter ces derniers temps. Avec l'immigration, on voit toujours le bas peuple qui a été rejeté des États-Unis. Bon, depuis hier, Donald Trump a pris une décision d'interdire les États-Unis des dirigeants des pays du tiers-monde. Oui, et là, ça concerne particulièrement les Africains. Donc, désormais, les dirigeants africains qui viennent aux États-Unis n'auront plus le droit de citer. D'abord, sur le plan politique, on ne voudrait plus qu'ils viennent aux États-Unis, on ne sait pas ce qu'ils viennent faire là-bas. Et de deux, sur le plan économique, tous leurs avoirs doivent être gelés. Oui, tous leurs avoirs doivent être gelés. Est-ce que ce sera pour retourner en Afrique, dans les pays d'où ils viennent, ou ce serait jeté dans le trésor américain? Là, j'ai encore des doutes, mais je reviendrai sur des décisions là-dessus pour voir les conséquences. Mais en ce qui me concerne personnellement, je suis fier d'une telle décision. Parce que là, les chefs d'État ne vont plus en Afrique piller le continent pour aller garder aux États-Unis. Ils ne vont plus y aller passer des vacances dans les maisons qu'ils ont achetées et qu'ils n'y habitent même pas. Et qui font ça pour leurs proches, leurs avenirs. Désormais, même leurs enfants ne viendront plus étudier ici. Oui, aux États-Unis. Je veux dire ici, aux États-Unis. Peut-être que je vois que le Canada est dans le 51e état, mais ils ne vont plus venir étudier ici. Donc, ils vont rester étudier en Afrique. Pire encore, même s'ils sont malades, il faut qu'ils se préparent, que même pour les évacuations sanitaires, ils ne vont plus le faire. Et pour cela, nous disons bravo à Donald Trump. Parce que là, voilà vraiment une décision sur l'immigration qui va impacter également les chefs d'État. Tant qu'ils ne sont pas inquiétés, il n'y a pas de problème. Mais là, ça va leur donner à réfléchir maintenant. S'ils sont malades, évacuation sanitaire, il faudra réfléchir par deux fois. Donc, il est temps qu'ils construisent les hôpitaux dignes de leur guérir eux-mêmes, eux et leurs familles, et puis tout le peuple dont ils dirigent. Donc, nous disons bravo à Donald Trump pour cette décision que l'immigration, pour lui, la limite de l'immigration, il n'y a pas de niveau pour cela. Tout le bas peuple, aussi bien que tous les dirigeants, ils ne veulent plus qu'ils soient aux États-Unis. Les seules personnes qui sont invitées aux États-Unis maintenant à bras ouverts, ce sont des grands investisseurs. Oui, venez investir aux États-Unis. Mais tous les autres, les hommes politiques, les petits travailleurs, ce n'est pas encore le temps pour vous. Donc nous disons merci